Jean-Marie a prêché le message que je voulais prêcher, mais merci Seigneur pour ce merveilleux passage ce matin dans Luc chapitre 8, les versets 1 à 21. Lisons ensemble la bonne parole de Dieu. Que celui qui a des oreilles pour entendre ce matin, entende la bonne parole de Dieu. Ensuite, Jésus allait de ville en village, de ville en ville, de ville en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 étaient avec lui et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons. Jeanne, femme de Chuza, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leurs biens. Une grande foule s'étant assemblée et des gens étant venus de diverses villes auprès de lui, il dit cette parabole. Un semeur sortit pour semer sa semence. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin, et elle fut foulée aux pieds, et les oiseaux du ciel la mangèrent. Une autre partie tomba sur le roc. Quand elle fut levée, elle sécha parce qu'elle n'avait point d'humidité. Une autre partie tomba au milieu des épines. Les épines crurent avec elle et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Quand elle fut levée, elle donna du fruit au centuple. Après avoir ainsi parlé, Jésus dit à haute voix que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Ses disciples lui demandèrent ce que signifiait cette parabole. Il répondit, « Il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu, mais pour les autres, cela leur est dit en parabole, afin qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils ne comprennent point. Voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui l'entendent, puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole, de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie. Mais ils n'ont point de racines. Ils ne croient que pour un temps. Et ils succombent au moment de la tentation. Ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffer par des soucis, par les richesses et les plaisirs de la vie. Ils ne portent point de fruits qui viennent à maturité. Mais ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Personne, après avoir allumé une lampe, ne la couvre d'un vase ou ne la met sous un lit. Il la met sur un chandelier afin que ceux qui entrent voient la lumière. Car il n'est rien de caché qui ne doive être découvert, rien de secret qui ne doive être connu et mis au jour. Prenez donc garde à la manière dont vous écoutez, car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il croit avoir. La mère et les frères de Jésus vinrent le trouver, mais ne purent l'aborder à cause de la foule. On lui dit, « Ta mère et tes frères sont dehors, et ils désirent te voir. » Mais Jésus leur répondit, « Ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. » Seigneur Jésus, merci pour ta parole. Merci d'avoir préservé cette parole pour nous.
2000 ans plus tard, Seigneur, nous pouvons l'étudier, nous pouvons la contempler, nous pouvons te connaître, Seigneur. Parle à nos cœurs, que nous puissions écouter avec attention ce matin. Nous t'en prions dans le nom de Jésus. Amen. Comment fait-on ce matin? Comment fait-on pour savoir si quelqu'un nous a vraiment entendus? Comment faites-vous pour savoir, parents qui êtes dans la pièce ce matin, grands-parents qui êtes dans la pièce, comment faites-vous pour savoir si votre enfant, votre petit enfant, vous a vraiment entendu, qu'il vous a vraiment écouté? Après l'école, je dis à un de mes enfants ou à plusieurs de mes enfants, je veux que tu fasses tes devoirs, que tu ramasses ta chambre, que tu vides ta boîte à lunch, que tu pratiques ton instrument. Hein? On donne toutes sortes de consignes. Mais comment on fait pour savoir s'ils ont vraiment entendu, s'ils ont vraiment écouté ce que nous avons dit? Jeune adulte qui est dans la pièce, ado, vous êtes ici aujourd'hui, célibataire. Comment faites-vous pour savoir si votre ami vous a entendu? Viens me rejoindre à 7 heures à la bibliothèque. Viens me rejoindre au Tim Hortons. On va étudier ou on va jaser, on va discuter ensemble. Comment fait-on pour savoir? Comment fait-on pour savoir si quelqu'un nous a vraiment entendus, s'il nous écoute vraiment? Et la réponse est simple, n'est-ce pas? Si quelqu'un nous a entendus, s'il nous écoute, c'est qu'il fait ce qu'on a demandé. Il met en pratique ce que nous avons dit. La vérité centrale, je crois, ce matin, dans les 21 versets que nous allons voir ensemble, c'est que le vrai disciple de Jésus écoute et met en pratique la parole de Dieu. Le vrai disciple de Jésus écoute et met en pratique la parole de Dieu. Après avoir accueilli cette femme pécheresse, une prostituée dans Luc chapitre 7, les versets 36 à 50, celle qui, avec ses larmes, avec ses cheveux, avec du parfum, qui a lavé les pieds du Seigneur Jésus, elle était tellement bouleversée du pardon qu'elle a reçu, de l'amour qu'elle a reçu du Seigneur Jésus, et parce qu'elle a été beaucoup pardonnée, elle vient de montrer ce grand amour pour Jésus. Elle se lance aux pieds de Jésus. Elle lave ses pieds par reconnaissance, nous a dit Pasteur Jean-Marie la semaine dernière. Et Luc veut que tu vois ce matin la continuité. Remarquez, dans Luc chapitre 8, au verset 1, remarquez le ensuite. Luc veut que tu vois que ce n'est pas terminé, que ce n'est pas seulement de guérir, de chasser des démons, d'accueillir des personnes, des hommes, des femmes brisés. Mais il y a un thème dans le ministère du Seigneur Jésus, un thème qui se poursuit de ville en ville, de village en village. Le ministère du Seigneur Jésus, nous le voyons au verset 1, c'est de prêcher et annoncer la bonne nouvelle, de déclarer. Le mot veut dire publier, veut dire proclamer, d'annoncer publiquement. Et le deuxième mot, c'est d'évangéliser, c'est-à-dire d'annoncer la bonne nouvelle. C'est le message, c'est le ministère premier du Seigneur Jésus. Luc, au chapitre 8, verset 1, nous recentre sur ce qui est capital, ce qui est principal dans le ministère du Seigneur Jésus. Et c'est pour ça que 2000 ans plus tard, on continue de lire, d'étudier, de prêcher la parole et de vouloir l'annoncer à tous ceux qui respirent, afin qu'ils entendent parler du Seigneur Jésus. Le contenu de son message, nous le voyons au verset 1 aussi, à la fin du verset 1, le contenu du message du Seigneur Jésus-Christ, c'est la bonne nouvelle. Il y a une bonne nouvelle. Ce matin, tu es venu à l'Église Emmanuel, il y a une bonne nouvelle pour toi ce matin. La bonne nouvelle est encore bonne aujourd'hui. Il est encore temps aujourd'hui. On a entendu vendredi soir avec la parabole des serviteurs, il n'est pas encore 6 heures, il n'est pas encore la 12e heure. Il est encore temps aujourd'hui pour se repentir,
pour se tourner et recevoir la bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle, c'est pour certaines personnes, parce que regardez au verset 10, la bonne nouvelle, elle est mystérieuse. Pour certaines personnes, c'est un message, une odeur de vie. Pour d'autres, c'est une odeur de mort. Un message qui est une mauvaise nouvelle, parce que la bonne nouvelle est précédée d'une mauvaise nouvelle. Le salaire du péché, c'est la mort. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Personne ne fait exception à cette vérité ce matin. Et donc Jésus va annoncer la bonne nouvelle qui, de l'autre côté aussi, présente la mauvaise nouvelle. Et nous voyons ceux qui sont avec le Seigneur Jésus. Le 22 juillet dernier, Pasteur Benoît nous a permis de découvrir les 12 disciples dans Luc chapitre 6, les versets 12 à 16. Et ce matin, Luc veut te montrer qu'il n'y avait pas seulement les 12, les apôtres qui suivaient le Seigneur Jésus, mais Luc, ici au chapitre 8, fait mention de d'autres disciples. Remarquez au verset 2 et 3, remarquez ces femmes qui sont présentes lors du ministère du Seigneur Jésus. Et Luc, plus que tous les autres évangélistes, va parler du rôle des femmes dans le ministère du Seigneur Jésus. Et c'est le sujet d'une étude en soi. Je pense que je vais garder ça pour un autre dimanche. J'ai un message juste là-dessus sur les femmes dans Luc. Il y en a beaucoup et il y a vraiment un message fantastique que Luc veut nous présenter, surtout quand on considère le contexte où les femmes étaient souvent méprisées, avaient souvent un travail en arrière-scène, les femmes qui n'avaient pas la liberté, qui ne pouvaient même pas être enseignées. Rappelez-vous les disciples du Seigneur Jésus dans Jean chapitre 4, après que Jésus ait parlé avec la femme samaritaine, dans Jean 4, verset 27, les disciples posent des questions à Jésus. Non seulement que tu as parlé avec un Samaritain, mais tu as parlé avec une femme samaritaine. C'était vraiment quelque chose de grave à l'époque. Et on verra ça dans un autre temps. Mais ce qui est important pour nous de voir ce matin, c'est que Jésus avait beaucoup de disciples. Il y avait les 12 apôtres, mais il y a d'autres disciples. Il y a ces femmes qui vont jouer un rôle important qu'on va revoir plus tard dans Luc chapitre 23, dans Luc chapitre 24. Ces femmes qui sont présentes lors de la crucifixion, lors de la résurrection, et même dans Actes chapitre 1 au verset 14, lorsque l'Église est établie, lorsque nous allons voir la venue du Saint-Esprit, pendant que les gens priaient dans la chambre haute, il y a ces femmes qui sont présentes aussi. Ces femmes, il y en a 3 qui sont mentionnées ici au chapitre 8, verset 2. D'abord, la plus belle, Marie-Madeleine, Marie de Magdala, cette jeune femme qui avait été exorcisée, que le Seigneur Jésus avait chassé les 7 démons qui étaient en elle. Il y avait cette femme, Jeanne, une femme probablement de distinction, la femme de Chusa, l'intendant d'Hérode. L'intendant, c'était le gestionnaire, c'était le directeur général du roi Hérode. Imaginez, l'Évangile a même réussi à se rendre même dans la gouvernance de l'époque. C'est fantastique. Et cette femme, Suzanne, on a son nom, mais on ne la connaît pas. Elle n'est pas mentionnée nulle part ailleurs. Mais probablement une femme ordinaire. 3 femmes de niveaux différents, touchées de façon différente, qui sont elles aussi des disciples du Seigneur Jésus. Tu n'as pas besoin d'être un homme pour être un disciple du Seigneur Jésus. Un disciple du Seigneur Jésus, c'est quelqu'un qui suit le Seigneur Jésus. Et un vrai disciple, c'est quelqu'un qui écoute la parole de Dieu et qui la met en pratique. Jésus va ensuite, lorsqu'on voit cette description de ceux qui suivent le Seigneur Jésus, Jésus va prendre 2 paraboles. 2 paraboles pour illustrer, pour expliquer ce que c'est d'être un disciple. Qu'est-ce qu'un disciple? Comment faire pour savoir ce matin si tu es un disciple du Seigneur Jésus? Bien, regardez ces 2 paraboles dans les versets 4 et suivants. On a d'abord la parabole des 4 terres. Sans doute la parabole la mieux connue dans nos évangiles, une parabole que 2 de nos cellules ont étudiée cet automne déjà depuis le mois de septembre.
Daniel Thornton et Mathieu Héron ont déjà enseigné là-dessus, donc plusieurs d'entre vous, vous êtes déjà bien au courant de cette parabole fantastique. Cette parabole qui est d'abord racontée dans les versets 4 à 8 et qui est expliquée par la suite dans les versets 11 à 15. Mais Jésus va aussi juxtaposer une deuxième parabole, cette parabole qu'on appelle la parabole de la lampe, dans les versets 16 à 18. Et ce qui est intéressant ce matin, c'est que nous avons dans le passage la raison d'être des paraboles. Regardez les versets 9 et 10, la raison d'être des paraboles. Luc va mentionner 29 paraboles. Une parabole, c'est une histoire terrestre avec une signification céleste. Hein? Un simple exemple, un exemple de la vie de tous les jours dans le but d'enseigner une vérité spirituelle profonde. Jésus prenait des exemples de tous les jours dans le but de communiquer des vérités profondes et éternelles. Et Jésus parle en parabole, il fait un choix intentionnel. Ce n'est pas un accident, ce n'est pas pour être plus cool, c'est parce qu'il y a un but derrière ça. Et l'auteur nous mentionne ici, dans Luc chapitre 8 au verset 10, nous mentionne qu'il y a un but. Quel est le but? Quelle est l'intention du Seigneur Jésus? Et l'intention, c'est un jugement de la part de Dieu devant ceux qui rejettent son message. Dans Matthieu chapitre 13, le passage parallèle, il est dit, le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles, ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent, que je ne les guérisse. Matthieu 13, verset 15. Parce qu'ils ont endurci leur cœur, parce qu'ils n'ont pas reçu le message, ici, ils n'auront pas accès aux explications. Ils ont endurci leur cœur, donc j'endurcirai leur cœur. Je vais rendre ça encore plus difficile pour ceux qui me rejettent de croire en mon message, dit Jésus. Les paraboles servent pour cacher les vérités du royaume de Dieu à ceux qui ne sont pas intéressés. Mais les paraboles servent aussi pour révéler des vérités du royaume de Dieu à ceux qui sont ouverts, à ceux qui sont intéressés. Il y a cet élément commun de toutes les paraboles, une analogie qui, de façon paradoxale, c'est un peu contradictoire. D'un côté, c'est pour illustrer, pour rendre encore plus merveilleux une vérité spirituelle profonde. De l'autre côté, c'est un jugement. De l'autre côté, ça cause une frustration pour ceux qui entendent les paraboles, surtout dans le contexte, parce que les Juifs connaissaient les paraboles, ça existait déjà bien depuis l'Ancien Testament. Rappelez-vous David qui a entendu cette parabole de la petite brebis, n'est-ce pas? Puis quand Nathan lui raconte la parabole, David devient tellement émotif. Il faut qu'il soit puni, la personne qui a volé cette petite brebis. Puis là, Nathan le regarde et dit, c'est toi qui as volé la brebis. C'est toi qui as pris Bathsheba. Tu avais toutes les femmes, tu avais accès à tout ce que tu voulais. Et tu as pris la femme d'Uri. Et les paraboles servent, les Juifs savaient ça, les Juifs entendaient ça. Il semble même que les rabbins utilisaient les paraboles pour enseigner. Ce n'est pas une bonne chose, les paraboles. Les paraboles, c'est signe de jugement et de confusion pour ceux qui ne sont pas de l'intérieur, pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Et donc, au verset 9, Jésus dit dans Luc chapitre 8, verset 9, « Vous êtes dans une position privilégiée. » Ce matin, à Emmanuel, vous êtes dans une position privilégiée. Vous êtes devant la parole de Dieu, vous entendez la parole de Dieu, et cette parabole vous est expliquée non par moi, mais par le Seigneur Jésus lui-même. Il donne l'explication de cette parabole, de cette vérité profonde. Beaucoup de prophètes, Jésus va dire, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir et entendre ce que vous entendez ce matin. Vous avez de l'information privilégiée. Et cette information est au sujet de quoi? Quel est l'objet de cette
première parabole, de la parabole des 4 terres. Quel est le point central? Le point central, ils sont en train de voir en ce qui concerne le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme, le centre et le siège de la vie spirituelle. La parabole des 4 terres, c'est un dévoilement des vérités du cœur. Il est difficile de connaître le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme est méchant et tortueux par-dessus toute chose. Qui peut le connaître? Frères et sœurs, c'est difficile de connaître le cœur des autres. C'est même difficile de connaître notre propre cœur. Vrai? C'est vrai, c'est difficile de connaître notre propre cœur parce qu'on se trompe nous-mêmes. On a des angles morts. Il y a des parties de notre cœur qu'on veut rester et que garder cachées. Il y a des parties de nous qui ne veulent pas que d'autres voient ce qui se passe à l'intérieur. Il y a des jardins secrets, il y a des parties cachées de toi que tu ne veux pas que d'autres voient ce matin. Mais, frères et sœurs, le Seigneur est celui qui connaît notre cœur. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis dans une mauvaise voie. Conduis-moi vers la voie de la vérité. Psaume 139, versets 23 et 24. Par l'entremise du Saint-Esprit, Dieu utilise sa bonne parole pour parler à notre cœur. Dieu veut parler à ton cœur, mon frère, ma soeur. Dieu t'aime. Dieu veut être en relation avec toi. Il ne veut pas seulement que tu le connaisses intellectuellement. Dieu veut que tu le connaisses de façon relationnelle. Dieu veut te connaître. Il te connaît, mais il veut que tu le connaisses. Il veut cette communion, cette unité. Dieu veut changer ton cœur. Dieu veut te transformer. Rappelez-vous, c'est lui le Dieu dans Ézéchiel 36 qui transforme le cœur de Pierre dans un cœur de chair. Il veut faire cette transformation pour la conversion, mais aussi dans ta vie de tous les jours. On a besoin, j'ai besoin, nous avons besoin d'être renouvelés dans notre intelligence, oui, mais aussi dans nos affections du cœur. Le vrai disciple de Jésus écoute la parole avec cœur et la met en pratique. Regardons rapidement la parabole des 4 terres. Vous la connaissez, on ne passera pas beaucoup de temps là-dessus ce matin, mais c'est une parabole extrêmement importante. Et remarquez, vous êtes dans votre Bible, regardez les versets 8 au verset 14, ce mot qui revient constamment. Luc veut que tu vois ce matin que c'est important d'entendre, d'écouter. J'ai regardé dans l'original, c'est le même mot, entendre, écouter. C'est cette même idée qui est communiquée. La semence ici, le texte nous dit au verset 11, la semence, c'est l'Évangile, c'est la parole de Dieu, c'est la bonne et la mauvaise nouvelle. Mais le semeur n'est pas identifié ici. Qui est le semeur? Naturellement, lorsqu'on avait regardé ça il y a quelques semaines dans notre cellule, c'est normal, notre premier réflexe, c'est de penser que c'est le Seigneur Jésus qui est le semeur, mais le texte ne le dit pas. Peut-être de façon implicite, on peut croire que c'est Jésus, mais je crois que cela s'applique aussi à tous ceux et celles qui sont des vrais disciples de Jésus. On va voir ça dans un instant avec la lampe, n'est-ce pas, la parabole de la lampe. Mais ceux ici qui sèment la parole de Dieu, c'est Jésus, ce sont les disciples. Ils sèment la parole et la parole va tomber dans 4 terres distinctes. Dans 4 terres qui représentent 4 cœurs. C'est toujours une question de cœur. Ça commence toujours là avec le cœur.
Et ensuite, ça va jaillir dans différents aspects de notre vie. Hébreux 4 nous dit, la parole de Dieu, elle est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Ma prière pour vous ce matin, c'est que cette parole, elle soit utilisée par Dieu pour vous aider à discerner votre propre cœur. Et un résumé bien simple de ces quatre terres, ces quatre terres ici, la condition de la terre détermine la réceptivité de la semence. La condition de la terre détermine la réceptivité de la semence. Quatre terres, le long du chemin, les endroits pierreux, les épines et la bonne terre. Mais au fond, il y a seulement deux types de personnes. Il n'y a pas quatre types de personnes dans la vie, il y a deux types de personnes. Il y a ceux qui sont des disciples de Jésus et il y a ceux qui ne le sont pas. Ici, on ne parle pas de deux disciples avec deux qui le sont moins. Ici, on parle de deux catégories. Un disciple, la bonne terre, et trois disciples qui, ici, ne sont pas des vrais disciples, qui ne sont pas ceux qui suivent le Seigneur Jésus, ceux qui ne sont pas sauvés, ceux qui n'écoutent pas, qui n'entendent pas la parole de Dieu et qui ne la mettent pas en pratique. La première terre, ici, c'est le long du chemin, au verset 5. Jésus va expliquer, va dire au verset 12, que c'est celui qui a le cœur endurci. Le cœur endurci, c'est celui qui s'est formé une croûte autour de son cœur. Il est fermé, il est dur, il ne veut pas entendre. Il a entendu la parole dans le passé, mais il ferme son cœur au message. Il écoute la parole, mais ne la comprend pas parce que son cœur est fermé. Il est celui qui ne répond pas du tout. Celui dans l'Ancien Testament qu'on décrit comme étant l'homme au cou raide. C'est le fou dans les Proverbes, celui qui ne reçoit pas l'instruction. Le malin vient et enlève ce que le Seigneur a semé dans le cœur. Le professeur d'école du dimanche, le prédicateur, le parent, l'ami, quelqu'un qui sème la parole de Dieu travaille en vain parce que l'ennemi fait rage, il enlève la semence. Ici, nous avons une illustration de la guerre spirituelle. Il y a une guerre spirituelle en ce moment même. C'est pour ça qu'il y a des gens qui prient pendant le message. Et c'est important qu'on prie pendant le message parce que pendant que vous entendez, il y a une guerre spirituelle. Quand vous priez durant la semaine, priez pour le super vendredi où des enfants vont entendre la parole, mais pendant qu'ils entendent, il y a une guerre spirituelle. Il y a des luttes. Benoît a mentionné tantôt des tracas, des soucis, du stress, la fatigue, la maladie, des problèmes. Tu peux venir le dimanche matin et tellement être appesanti par des choses de ta vie que c'est bien normal, c'est compréhensible que tu arrives et c'est pas facile d'écouter. Il y a un combat dans mon cœur, il y a un combat dans nos cœurs. Et on doit venir dire, Seigneur, aide-moi, je ne veux pas avoir un cœur endurci, un cœur qui est tellement pris. Bien non, je vois cette guerre spirituelle dans ma propre vie, dans nos propres vies. Et en volant la semence ici, elle ne peut pénétrer dans le cœur afin qu'il y ait conviction de péché. Imaginez, c'est Jésus qui enseigne. Le meilleur pasteur, le meilleur enseignant, on a rejeté son message. Il n'a pas réussi à convaincre toutes les foules à le suivre. Beaucoup de gens le suivaient lorsqu'il donnait des pains et des poissons, parce que les gens voulaient voir un show, mais lorsqu'il a dit, il faut que tu manges ma chair et que tu bois mon sang, il faut que tu sois prêt à payer le prix, à mourir à toi-même, à porter ta croix pour me suivre. Plusieurs ont quitté.
tous, en tout cas une grande majorité de ceux qui étaient là, ont quitté. Parce que les vrais disciples sont rares. Ce texte nous dit que les vrais disciples sont rares. La première terre, c'est un cœur, une terre dure, le long du chemin. Mais la deuxième terre, c'est les endroits pierreux. Au verset 6, le cœur superficiel qu'on voit au verset 13. Celui qui n'a pas de profondeur. Il n'y a pas de profondeur. La roche n'est pas en surface. Matthieu nous avait expliqué, lorsqu'il a enseigné la parabole, que la roche est dans 8 à 10 pouces, est plus en profondeur. Ils n'ont pas la machinerie qu'on a aujourd'hui avec des tracteurs pour tourner la terre, n'est-ce pas? Ils travaillent en surface, difficile pour eux de descendre. Imaginez creuser tout le terrain, ça n'aurait aucun sens. Et il y a des pierres qui sont à quelques pouces en deçà du sol. Et la semence, lorsqu'on voit, il y a une réaction initiale. Regardez au verset 13. Il y a un enthousiasme. Elle reçoit la parole avec joie. Il y a une joie momentanée. Elle aime entendre et réagit de façon émotive, cette terre, à la parole. Ce n'est pas celui qui quitte tout de suite après le service du dimanche matin, qui court pour aller dans sa voiture, pour aller à la maison, pour aller manger un bon repas. Non, non, il reste. Cette personne-là est là dans les activités. Il parle. Il y a de la joie, il y a même un semblant de joie. Lorsque je parle, vous pensez peut-être à des personnes. Peut-être c'est vous-même. Parce que quand les épreuves viennent, quand les tribulations viennent, quand les persécutions viennent, ils sont partis. Pouf, c'est fini. Il disparaît. Celui qui n'a pas de racines abandonne. Il abandonne tout. Il trouve une occasion de chute, il trébuche. Il n'y a pas de profondeur, il n'y a pas de vraie conviction de péché. Il n'y a pas cette remise en question. Avant d'entrer dans le royaume de Dieu, il n'y avait pas d'engagement. Il n'y avait pas un engagement envers la seigneurie de Christ, la royauté de Christ. Il n'y avait pas de vraie repentance. Maintenant, en venant à Jésus, tous mes problèmes seront réglés. Est-ce que c'est ça, la vérité? Non. Prends ta croix. Suis-moi. Imaginez ceux qui avaient été là. Ceux qui avaient été là, qui disaient dans Marc chapitre 11, « Hosanna, Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. » Et qui, quelques chapitres plus tard, une semaine plus tard, qui crie à tue-tête, « Crucifie-le, crucifie-le, crucifie-le. » Ceux qui entendent le message, mais ce n'est que pour peu de temps. C'est de courte durée. Ce sont les Judas, les apostats. C'est ceux qui veulent les privilèges sans les responsabilités. C'est ceux qui veulent gagner la course sans s'entraîner, ni courir la course. Ils veulent récolter sans labourer, sans semer, sans arroser, sans patienter. Ils veulent gagner la guerre sans aller au combat. C'est la deuxième terre. Celle qui n'a pas de profondeur à cause des roches. Mais la troisième terre, c'est le cœur épineux, le cœur encombré au verset 14. Le cœur de la troisième terre, ce cœur encombré, celui qui a des épines, une autre plante se trouve dans le sol. Une épine qui court après aussi les mêmes nutriments, après l'eau, qui veut avoir la même chose. Celui qui a le cœur épineux a un cœur divisé. Un cœur divisé entre Dieu et les soucis du siècle, la séduction des richesses. Qu'est-ce que Jésus a dit? Nul ne peut servir 2 maîtres. Soit qu'il aimera un ou il haïra l'autre. Nul ne peut servir Dieu et Mammon, le Dieu de ce siècle. Dieu n'aime pas le concubinage dans notre cœur, cher ami, ce matin. Dieu
ça ne fonctionne pas comme ça, d'avoir un cœur divisé. Dieu te demande, il demande aux vrais disciples d'écouter et de mettre en pratique la parole avec un cœur entier. Ça vient du cœur. Dieu est un Dieu jaloux. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras pas d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles. Elles ne te serviront point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Il est souverain. On a entendu dans Ésaïe 42 ce matin. C'est un Dieu qui est souverain. Il règne sur toutes choses, mais c'est aussi un Dieu qui est jaloux. Il punit l'iniquité. Il punit le péché. Il est saint. Écoute Israël, Deutéronome chapitre 6. L'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Tu aimeras ton Dieu des fois avec ton cœur, des fois le dimanche matin avec ton âme, quand tu peux avec ta force? Non. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Dieu te demande, Dieu t'invite ce matin à être entier pour lui. C'est clair qu'il a été entier pour toi, n'est-ce pas? Son sang a été versé pour tes péchés. Son corps a été brisé. Il a été crucifié. Il est mort asphyxié. Plus d'oxygène. Difficile de respirer au bout de son sang. Il s'est donné entièrement pour toi. Ce matin, il t'invite. Il t'invite de ne pas être comme ce cœur divisé, qui a tellement de mauvaises herbes, il y a tellement d'épines. Vous le savez, pensez à votre jardin. Là. Il est mort, votre jardin, maintenant. Là, c'est frais pas mal. Là. Mais pensez à votre jardin. Pensez aux mauvaises herbes autour de chez vous. On dirait que tout ce que je veux qui pousse, ça ne pousse pas. Puis tout ce que je ne veux pas qui pousse, c'est ça qui pousse dans ma maison. Hein? Venez pas voir mes pissenlits. Je suis découragé. Je vous en ai tellement déjà parlé. Je ne sais pas quoi faire. Je t'avais de tout enlever ça pour commencer. Hein? Ça va revenir pareil. Hein? Parce que depuis la chute, c'est ça qui arrive. Dieu a maudit la terre. Et c'est bien évident que les mauvaises herbes ressortent en premier. Elles ont le tour de prendre le dessus dans la vie naturelle autour de nous. Mais bien, mes frères et sœurs, dans notre vie spirituelle, c'est la même chose. Les soucis de ce siècle, tes préoccupations, pense à tout le temps que tu prends à réfléchir, à travailler. Juste, va regarder, va sur ton furteur, va sur l'Internet, regarde ce à quoi tu passes du temps à chercher sur l'Internet. Fais juste une recherche de ton historique. Je ne parle pas des choses immorales ici, je parle juste de préoccupations de notre temps. Nos questionnements, les affaires, l'école, la famille. Il y a tellement de choses qui sont légitimes, mais qui prennent beaucoup de place dans notre vie. Et évidemment, mêlé entre tout ça, dans les bonnes choses, il y a la séduction des richesses, la popularité, le prestige, les applaudissements de ce monde, l'affirmation d'être accepté. Tout cela a pour résultat d'étouffer cette parole et la rendre infructueuse. Pas de fruit de repentance, pas d'obéissance, pas de vraie conversion. Celui qui a le cœur encombré a un cœur divisé. Il a un pied dans le monde et un pied dans l'Église. Et avec le Seigneur, ça ne marche pas. Ce n'est pas ça un vrai disciple. Un vrai disciple, c'est celui qui écoute la parole et qui la met en pratique. Regardez dans la bonne terre, au verset 8. Celui qui a le cœur honnête et bon. Et là, ce matin, c'est très dangereux parce qu'en parlant comme cela, nous qui sommes des disciples de Jésus, on pourrait facilement penser qu'on est bon, que Dieu m'a aimé, Dieu m'a choisi parce que je suis honnête et bon. Est-ce que c'est ça? Que c'est-tu la vérité? Bien, c'était l'autre côté ce matin, dans Ésaïe 42, Dieu, il n'éteint pas le lumignon qui fulmine, hein, n'est-ce pas? Dieu ne rejette pas le roseau qui est cassé.
On est des roseaux cassés, on est des lumignons. C'est pas une belle flamme, notre affaire. Ça barbote, on a bien de la misère. Dieu est venu sauver ceux qui se portent bien. Qui Jésus est venu sauver? Jésus est venu sauver les malades, les aveugles, les boiteux, les pécheurs. Cette pécheresse dans Luc chapitre 7, les versets 36 à 50. Les pharisiens sont scandalisés. Hein? Simon, il est scandalisé, ils sont tous dérangés. On a entendu ça la semaine dernière. Jésus n'est pas venu pour ceux qui se portent bien. Jésus est venu pour des malades comme vous et moi, mais qui, par la grâce de Dieu, par l'œuvre de l'Esprit de Dieu, qui prend la parole de Dieu et qui révèle mon cœur, qui applique les vérités de la parole de Dieu à mon cœur, transforme mon cœur. C'est lui qui a changé mon cœur. C'est lui qui m'a transformé. C'est lui qui a remué la terre. C'est lui qui a enlevé les roches dans ma vie. C'est lui qui a enlevé les épines et qui continue de les enlever, celles qui veulent pousser et grandir. Celui qui a la bonne terre dans le verset 8 et le verset 15, c'est celui qui entend. Ça revient constamment dans ce passage. Celui qui entend, celui qui écoute, celui qui persévère. Remarquez la notion de persévérance ici au verset 15. Comment tu fais pour savoir si tu es vraiment un disciple de Jésus? Est-ce que tu persévères jusqu'à la fin? La persévérance des saints. Et ce n'est pas, évidemment, par mes propres forces. Tous les matins, je dois demander à Dieu, Seigneur, aide-moi, j'ai besoin de toi. Je suis faible. Oui, mais Nick, tu es chrétien depuis 30 ans. Oui, je le sais, mais je lutte, puis je guerroie, puis je combats. Puis c'est pas fini, mon frère, ma soeur. Décourage-toi pas. Tu dis, comment ça que je retombe là-dedans? Je le sais, moi aussi, je suis découragé avec mes vieux péchés. Seigneur, aide-moi. Viens au secours de mon incrédulité. Viens au secours de mon manque de foi. Viens au secours de ma faiblesse, Seigneur. Aide-moi, Seigneur. Délivre-moi. Je veux persévérer jusqu'à la fin. Combat le bon combat de la foi. Paul il dit, j'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Mon frère, ma soeur, on est dans un marathon. C'est long. C'est pas fini encore. Mais la bonne terre persévère jusqu'à la fin. La bonne terre, lorsqu'elle vient le dimanche matin, quand tu parles avec tes enfants, on veut entendre qu'est-ce que Dieu veut te dire ce matin. Dieu veut te rencontrer. Tu ne viens pas ici juste par habitude, j'espère. Viens pour entendre. Je veux écouter. Qu'est-ce que tu as reçu de Dieu? Comment ça change ta vie? Parle avec quelqu'un. Tu vis seul. Appelle quelqu'un après le message. Appelle quelqu'un après l'école du dimanche. C'était bon, Isaïe 42 un matin. Wow! Chantez un cantique nouveau. Chantez. Pourquoi? Parce qu'il m'a sauvé. Parce que le serviteur élu de Dieu est venu sauver, est venu prendre le roseau qui a été brisé, le lumignon qui fulmine, est venu le prendre et donner la vie. Dieu m'a aimé malgré moi, mon frère, ma soeur. Oh, la parole de Dieu, la semence que je reçois dans mon cœur. Non, ce n'est pas une habitude. Je viens ici parce que je veux entendre. Seigneur, parle-moi dans ta parole. Je veux écouter. Je suis suspendu à tes lèvres, Seigneur. Qu'est-ce que tu veux me dire? Oh, les messages, je me concentre pour ça, je me prépare. Je ne veux pas me coucher trop tard. Je ne veux pas arriver trop tard. Je veux arriver à l'heure. Pourquoi? Je ne veux pas manquer. Pourquoi je manquerais ça? Pourquoi je voudrais que mes enfants manquent des histoires missionnaires fantastiques? Corrie ten Boom. Imaginez l'histoire de cette femme, une servante du Seigneur. Johnny Erickson, paraplégique, qui sert le Seigneur, qui bénit le nom du Seigneur, malgré cet accident qui a changé le cours de son existence. Entendre des histoires de Lise, de Martha, d'autres sœurs qui partagent ça. C'est tellement une bénédiction pour mes enfants. Je ne veux pas qu'ils manquent ça. Je veux qu'ils entendent la parole. Je veux qu'ils soient bénis par la parole. Je veux me soumettre à la parole de Dieu. Parce que des fois, la parole de Dieu, ça fait mal. Parce que Dieu veut révéler ton cœur. Dieu veut qu'on parle des vraies choses. La cellule de prière, dans
des rencontres à la maison, Dieu veut que tu parles des vraies choses. L'éléphant dans la pièce, il faut en parler, à la lumière de la parole de Dieu. Seigneur, révèle mon cœur. Révèle mon cœur. Je veux me soumettre à toi, Jésus. Je veux être un des disciples qui reçoit, qui boit de tes paroles. La bonne terre aime la parole de Dieu, aime lire la parole de Dieu, aime écouter la parole de Dieu, aime méditer la parole de Dieu, aime en étudier. Se tanne pas, je me tanne pas, je ne suis pas tanné. Comment je pourrais tanner d'étudier ce livre? Comment je pourrais me tanner de ça? Je passe ma vie à ça, puis je trouve ça merveilleux. Je me sens privilégié, j'étudie, je prends des cours présentement. Je suis tellement béni. C'est moi qui est béni de ça. Je suis encouragé de prendre du temps pour méditer. J'aime ta loi. Psaume 119, j'aime ta loi. J'aime tes ordonnances, Seigneur. Heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, mais qui ne s'assit pas non plus avec les moqueurs. Celui qui trouve... encore un autre message un matin. En plus, je suis obligé d'être avec les adultes. Hein? Je me souviens quand on était jeunes, hein? Soyez honnête, là. Soyez honnête. Comment? Moi aussi, j'étais là. Heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il ressemble à un arbre dans la bonne terre, hein? Planté près d'un cours d'eau, il donne son fruit en sa saison. Le verset 15 nous dit, mon frère, ma soeur, le verset 15 nous dit que la bonne terre porte du fruit. Tu veux savoir si tu es vraiment un chrétien? Regarde les fruits. Regarde le fruit de l'Esprit, Galates chapitre 5, verset 22. Mais regarde les fruits qui sont produits dans ta vie. Sois honnête. Fais l'examen de toi-même, de ta conscience. Le vrai disciple de Jésus, la bonne terre, le cœur honnête et bon. Il entend la parole de Dieu. Il écoute la parole de Dieu. Il porte du fruit. Il met en pratique la parole de Dieu. Et là, Jésus vient avec la parabole de la lampe. Pourquoi juxtaposer cette parabole ici? Pourquoi ajouter cela? Il me semble que tu en as déjà dit assez. Mais Jésus veut aller un pas plus loin. Jésus veut montrer qu'il y a une étape supplémentaire. Ce n'est pas seulement d'élaborer, de parler, de porter du fruit, mais quelle sorte de fruit? Comment on peut même élaborer, définir, clarifier? Le vrai disciple de Jésus écoute et met en pratique la parole de Dieu. Le vrai disciple de Jésus suit le Maître. Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Je suis la lumière du monde. Et Dieu veut que nous soyons des lumières nous aussi. Il veut que nous soyons comme ce chandelier qui n'est pas caché en dessous du lit. Non, ce chandelier qui est mis dans une place visible. On n'est pas en 2018, il n'y a pas d'électricité. Ici, si on n'a pas d'électricité, hein, il y a bien des choses qui vont mal. Ça commence à sonner partout dans la maison. Hein? Rappelez-vous, il y a un frère qui m'a mentionné ça l'autre jour. Il dit, on a eu 12 heures de perte d'électricité. Ça sonnait, ça m'a réveillé. Toutes les machines se mettent à sonner, ça ne marche plus. Hein? Les batteries, tout ça, ça commence. On ne voit plus rien, plus de télévision, plus d'ordinateur, plus d'Internet. C'est la fin du monde. Pas exactement, mais quand même. Hein? Quand même, hein? Ici, on a une culture où on marche avec 12 heures, hein? On marche avec la lumière. Si tu veux voir de quoi le soir, ça prend une lampe. Une lampe, on ne va pas la cacher. Une lampe, on la met dans une place évidente. Ici, ça parle du témoignage du disciple. Le témoignage du disciple, le rayonnement du disciple. Le vrai disciple, il écoute, il met en pratique, et en mettant en pratique, il va faire comme le Maître au verset 1, il va annoncer, il va vivre, il va mettre en pratique la parole, et ça va paraître dans ta vie de tous les jours. Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Hein, la lumière du monde est venue dans ce monde. Qu'est-ce qui est arrivé? Et les siens, Jean chapitre 1, ne l'ont point, mais à tous ceux qui l'ont reçu.
à ceux qui croient en son nom. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Enfant de Dieu. Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Que votre lumière, Matthieu 5, verset 16, luise devant les hommes. Un vrai disciple, il écoute la parole, mais il ne peut pas s'empêcher d'en parler. Il ne peut pas s'empêcher de mettre ça devant les hommes. Que votre lumière luise parmi les ténèbres. Un vrai disciple, finalement, dans les versets 19 à 21, un vrai disciple, c'est celui qui est de la famille de Dieu. Et la vraie famille de Jésus, c'est ceux qui écoutent et qui mettent en pratique la parole de Jésus. Jésus avait des frères, au moins 4, hein? Jacques, Joseph, Simon, Jude, dans Matthieu 13, versets 55 et 56. Jésus avait des sœurs. Jésus avait une mère, Marie, hein? Parce qu'il est sur la croix, il dit, voici ta mère, à Jean. Occupe-toi de ma mère pour moi, s'il te plaît. Jésus avait Joseph, son père terrestre, probablement décédé déjà ici. Est-ce que Jésus est en train de dire que ce n'est pas important, sa propre famille? Est-ce que Jésus est en train de dire, je m'en fous de ma famille? Non, non. Jésus est en train de ramener sur ce qui est essentiel. Jésus ne se laisse pas distraire par les choses essentielles. Les choses essentielles sont là. Voici ma famille. Ceux qui sont des vrais disciples, c'est ceux qui écoutent la parole de Dieu, qui la mettent en pratique. Chers amis, ce matin, devant la semence qui a été semée, vous êtes tous témoins. La semence qui a été placée devant vous. Dans quelle terre cette semence va-t-elle tomber? Quelle est la terre qui décrit le mieux ton cœur? Qui décrit le mieux ta vie? Es-tu celui qui a un cœur endurci? Es-tu celui qui a un cœur pierreux? Cher ami, es-tu celui qui a un cœur plein d'épines, qui prennent la place de la bonne semence? Dieu veut labourer ton cœur ce matin. Dieu t'invite, il est encore temps, il n'est pas trop tard. Repens-toi, place ta confiance en Jésus. Reçois-le comme Sauveur et Seigneur. Tu auras la vie. Tu seras un disciple du Seigneur Jésus. Un disciple du Seigneur Jésus, il ne cache pas sa lumière. Un disciple du Seigneur Jésus rayonne cette lumière et prend soin de la famille de Dieu, de ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Seigneur Jésus, je veux prier vraiment ce matin encore pour mes frères et mes soeurs, comme ce matin quand j'étais avec ma femme à la maison et qu'on priait pour chacun d'eux, Seigneur. Pour ceux qui sont en visite ce matin, ceux qui ont un pied dans l'Église, un pied dans le monde, le cœur divisé, ceux qui ont le cœur endurci et qui ont besoin que le laboureur vienne transformer leur cœur, transformer leur vie. Seigneur Jésus, je m'amène moi-même à me questionner. Est-ce que je suis de ceux qui entendent la parole de Dieu, qui l'écoutent sans la mettre en pratique? Seigneur, pardonne-nous à Emmanuel. On sait tellement de choses. On a mis tellement d'emphase sur la connaissance. Avons-nous oublié de mettre en pratique la parole de Dieu? Merci pour l'enseignement de ta parole. Merci Jésus d'avoir pris le temps d'expliquer à tes disciples de nous avoir donné dans ta parole ces instructions pour nos vies. Permets qu'elle ait une transformation intérieure dans notre